Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre cette grande édition du journal pour l'essentiel de l'actualité. 10e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu ce jeudi dans la ville-province de Kinshasa. Ces chefs d'État africains en préparent ainsi que les organisations internationales. Ce sommet a été marqué par la passation du bâton de commandement du mécanisme régional entre le président ougandais Yoweri Museveni et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers prennent donc les commandements pour les 12 prochains mois. Le récit avec Gisèle Olivier Toko. Suivez. Évaluer l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac africain, signé il y a 9 ans, tel est l'objectif de ce 10e sommet qui a réuni à Kinshasa 7 chefs d'État autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Yoweri Museveni d'Ouganda, Joao Lourenço d'Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Les Nations Unies sont représentées par leur secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et l'Union africaine par Moussa Faki, président de sa commission. Ainsi, à l'occasion de ce 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement sous l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président ougandais Yoweri Museveni a passé le bâton de commandement de ce mécanisme régional à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour le 12 prochains mois. Museveni a remis les instruments juridiques du pouvoir. Ainsi, dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de souligner les efforts en cours afin de rétablir la paix dans la partie orientale du pays. En termes d'avancée, Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que plusieurs centaines de combattants de groupes armés ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine avant de rassurer que ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et la stabilisation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. L'ouverture de ces sommets a été ponctuée en effet par diverses allocutions, dont celle de Madame Jeanne Lusenge au nom de la junte féminine de la sous-région, de l'envoyé spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac, Bernard Quentin. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies empêché, a déclaré qu'il est là pour évaluer les progrès réalisés par les parties signataires. Les Nations Unies se félicitent de progrès accomplis, ainsi appellent à tous pour continuer ces progrès et en profitent pour condamner les violences répétées que subit la RDC dans sa partie Est avec la mort des civils. Notez qu'après cette cérémonie, un huis clos a suivi entre le chef d'État de gouvernement et des hauts représentants d'organisations internationales. Un communiqué conjoint devait être lu à l'issue de ce huis clos. Mesdames et messieurs, suivez à présent quelques interventions des participants à ce 10e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. Certaines personnes sont en train d'utiliser un narratif qui dit qu'il y a des groupes qui n'appartiennent pas au Congo ou qui n'appartiennent pas à certaines parties du pays, mais nous savons qui vient d'où. Donc, la première des choses qu'on devrait pouvoir résoudre, c'est faire face à cette question d'incompétence idéologique et du sectarisme, chauvinisme,
et qui écume pratiquement notre sous-région des Grands Lacs. Excellences, Mesdames, Messieurs, le mal africain, tissé par le cycle infernal de violence, de guerres fratricides, de prolifération de forces négatives et d'armes de toutes sortes, de graves atteintes aux droits humains, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de malgouvernance, de récurrentes pandémies. Ce mal est en partie né ici et a trouvé sa terre de prédilection ici. C'est aussi, je l'ai dit avec foi et conviction, ici que l'espérance de lui mettre fin viendrait de ce sous-continent au potentiel immense et promoteur qu'est la RDC. Les femmes sont particulièrement préoccupées par les écarts entre les engagements pris dans le cadre des instruments régionaux et des traités internationaux et la réalité de l'action sur terrain. Ces écarts concernent notamment la violence fondée sur le genre et la transposition en droit interne des protocoles et instruments régionaux sur le sujet. C'est ici l'opportunité de se féliciter des conclusions de la conférence panafricaine de Kinshasa sur l'égalité des sexes en Afrique tenue le 10 juin 2021 et la première conférence des hommes sur la masculinité positive du 25 novembre. C'est dans l'esprit et la lettre de ces déclarations que nous encourageons les chefs d'État de la région des Grands Lacs à s'en approprier le contenu et à mettre en œuvre les recommandations irrélatives. 10e anniversaire de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et les pays des Grands Lacs. La coalition Lamuka juge l'accord cadre d'Addis Abeba des déséquilibres. Le secrétaire général des Nations Unies doit rectifier donc les tirs pour mettre les Congos en situation d'égalité avec le pays de la sous-région. En outre, les tandems Fayulu-Muzitu demandent l'accompagnement d'Antonio Guterres pour les élections crédibles en 2023. Suivez à CCG Prince Epengue, communicateur de la coalition Lamuka, joint ici au téléphone par Nadine Chotigombo. À l'occasion du 10e anniversaire de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour le Congo et les pays du Grand Lac, il était prévu que le président Martin Fayulu et le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, aient un tête-à-tête pour échanger autour de ces fameux accords. La coalition Lamuka juge l'accord cadre d'Addis Abeba déséquilibré, un accord qui est en défaveur du Congo. Cet accord en fait des obligations à la RDC de se démocratiser, d'avoir un dialogue et une réconciliation à l'interne, alors qu'il n'y a pas d'obligation pour le Rwanda, il n'y a pas d'obligation de dialogue et de démocratisation pour l'Ouganda, pour le Burundi et pour d'autres pays de la sous-région, alors qu'on en a 9. Seulement au Congo qu'on fait les obligations. Or, vous savez que l'instabilité de l'Est de notre pays est causée très souvent par le manque de démocratie, de réconciliation au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Et tant qu'en Ouganda, au Rwanda, les Rwandais et les Ougandais ne se seraient pas réconciliés, qu'il n'y aura pas de paix dans les pays respectifs, qu'il n'y aura pas de réconciliation, eh bien, c'est soi-disant groupes rebelles quitteront ces pays-là, l'Ouganda et le Rwanda, et viendront envahir notre pays et ils s'aimaient la mort et la désolation. Et c'est le cas actuellement. Pourquoi avoir obligé les Congolais à tenir des dialogues pour se réconcilier et ne pas faire la même obligation pour le Rwanda et pour l'Ouganda et pour le Burundi? Deuxièmement, l'accord cadre d'Addis Abeba fait obligation aux États voisins de la sous-région de ne pas soutenir des groupes armés, de ne pas les équiper. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, et les Nations Unies avaient fait des rapports, que les Rwanda et l'Ouganda continuent à équiper, à alimenter et à envoyer des groupes armés au Congo, ce qui viole même l'accord cadre d'Addis Abeba. Troisièmement, cet accord d'Addis Abeba insiste sur l'exploitation des richesses minières du Congo
pour l'avantage de l'intégration régionale. Donc cet accord ne voit l'intégration régionale que dans l'exploitation des richesses minières du Congo et dans le partage de cette dernière avec les pays voisins. Ce qui est assez discriminatoire pour le Congo. Processus électoral, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces de la République démocratique du Congo, reporté au 6 mai. La Commission électorale nationale indépendante l'a fait savoir dans un communiqué rendu public le mercredi 23 février 2022 dans la soirée. La Commission électorale nationale indépendante motive donc sa décision pour faute d'inclusivité et des finalisations de la procédure de dérogation des décaissements des fonds. Nadine Tchochigombo. Pour des raisons d'inclusivité et au regard de la finalisation de la procédure de dérogation de décaissement de fonds conformément à l'instruction 15 bis de la Banque centrale, la Commission électorale nationale indépendante décide de reporter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces concernées ainsi que la province de Sankuru. Les candidatures déjà déposées dans les premiers délais restent valables. C'est en ce mot que la CENI a justifié la décision du report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. En ces mots, que la Commission électorale nationale indépendante a justifié la décision du report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces. Selon le nouveau calendrier, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 6 mai prochain. Tout à fait autre chose à présent. Après la prise des possessions des locaux de la Comifa RDC, les nouveaux coordonnateurs nationaux de la Commission des forêts d'Afrique centrale et son équipe ont rencontré la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Une première rencontre après la mise à intervenir en termes de l'arrêté ministériel signé par Eve Bazaïba Massoudi le 11 février dernier. De Montieri. Cette rencontre entre l'équipe du nouveau coordonnateur des forêts d'Afrique centrale, COPAC, et la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, était une occasion pour Eve Bazaïba Massoudi de féliciter la nouvelle coordination et de l'inviter au travail assidu, à la franche collaboration et au devoir des résultats. Sébastien Malé Lembala a, au nom de toute son équipe, remercié l'autorité des tutelles pour la marque de confiance placée en sa personne pour conduire cette structure technique du ministère de l'Environnement et Développement durable. Il a également salué cette prise de contact qui a permis de recevoir des orientations précises sur le marché du travail après la possession officielle des locaux abritant le siège de la Compact RDC. C'était d'abord un message de remerciement à l'ensemble de l'équipe, la nouvelle équipe en fait qu'elle vient de commettre au niveau de la Commission des forêts d'Afrique centrale, dans la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale, n'est-ce pas? Et il nous a donné des directives, des orientations par rapport à l'exécution du travail que nous allons devoir accomplir au niveau de, disons, de la Comifac RDC. Nous encourager et nous demander en fait de garder vraiment de bons rapports. D'abord, moi le coordonnateur avec tous mes collaborateurs et entre moi et son excellence Madame la VPM. Donc en fait, en gros, en fait, c'est cela qui a été l'objet de notre rencontre. Demain, nous allons occuper officiellement nos locaux. Les sortants a carrément refusé de pouvoir faire la remise de prise et les autorités ont emprunté la voie légale pour pouvoir arriver à nous installer. Donc il n'y a pas eu remise de prise comme elle est dit, donc il n'y a eu qu'une reprise donc, de façon légale. Donc demain, les inspecteurs du ministère qui succèdent au travail qui venait d'être réalisé aujourd'hui par les inspecteurs judiciaires, eh bien, ils vont faire l'inventaire de tous les biens matériel, équipement au niveau, disons, du bureau de la Comifac.
Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, situation et la sécurité des Congolais qui se trouvent en Ukraine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a convoqué d'urgence une réunion de crise ce jeudi 24 février 2022 au ministère des Affaires étrangères. À en croire le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, des contacts ont été établis avec la communauté congolaise vivant en Ukraine, notamment à Kiev, la capitale. En effet, plusieurs étudiants congolais se trouvent dans les universités ukrainiennes. Notez que le président russe Vladimir Poutine a commencé ce jeudi une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du pays. Et puis, prenons connaissance de ces communiqués du mouvement de libération du Congo avant ou encore une fois de plus pour poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La Ligue nationale des femmes du mouvement de libération du Congo, l'INAF en sigle, invite donc les structures ci-après à prendre part à la réunion qui se tiendra ce samedi 26 février 2022 à 10h au secrétariat général de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, 6 sur l'avenue du port numéro 6 dans la commune de la Gombe. Il s'agit donc du président national de la Ligue de jeunes accompagné des défis, le président fédéral, le représentant extérieur présent dans la ville-province de Kinshasa, le président des associations affiliées accompagné des deux femmes, le président des structures d'appui accompagné des deux femmes, le président fédéral de la Ligue des femmes de Kinshasa. Ordre du jour, organisation d'une matinée politique de la LINAF. Ces communiqués tient donc lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 22 février 2022 pour la Ligue nationale des femmes. Madame Koï Manfouta Bernadette, présidente. Restons toujours au mouvement de libération du Congo pour vous dire que le vice-président fédéral de cette formation politique, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo Maïdombe, Jean-Pierre Lokonga, à lors de son séjour dans les provinces de Maïdombe et Kwilu, sensibiliser la population sur la vision et l'idéologie du mouvement de libération du Congo et au nom du projet de développement du système de santé PDSS, fait les dons de médicaments et autres équipements médicaux respectivement à l'hôpital d'Inongo, Bokoro et autres. Retour en images dans ce reportage signé Maxime Makabo et Pauline Boyo. C'est dans le cadre du projet de développement du système de santé que le docteur Jean-Pierre Lokonga a séjourné près de 2 semaines dans les provinces de Maïdombe et Kwilu. Tout d'abord, en sa qualité de vice-président fédéral du MLC Maïdombe, le docteur Jean-Pierre Lokonga a été accueilli chaleureusement par de nombreux militantes et militants du MLC à Inongo et à Bokoro dans la province de Maïdombe. Sur place, Cédine, fils du terroir, a sensibilisé la population sur l'idéologie politique prônée par son leader Jean-Pierre Bemba Gombo, basée sur le développement, le bien-être social ainsi que la promotion de la démocratie. Ces derniers les a exhortés à l'unité et à la concorde. Juste après cet échange avec le militant, le docteur Jean-Pierre Lokonga a tenu une réunion stratégique avec le chef des secteurs, les représentants du territoire et le membre du comité MLC Bokoro, ici au centre d'accueil Saint-Pierre, c'est là en prévision de prochaines échéances électorales. Ainsi comme facilitateur du projet de développement du système de santé, le docteur Jean-Pierre Lokonga a fait au nom du PDSS des dons de médicaments, respirateurs mobiles pour ambulance, lits de réanimation et tant d'autres équipements médicaux à l'hôpital général d'Inongo et celui de Bokoro, c'est là à la grande satisfaction de la population. Tous un jour, ces équipements sont officiellement remis à l'hôpital. Ça devient donc une propriété de l'hôpital. C'est pour cela que je vais amener la copie scannée du document, puisque dans mon ordinateur, j'ai tout le répertoire. Nous avons doté 16 hôpitaux de Kinshasa avec le même matériel et 42 hôpitaux dans l'ensemble du pays. Donc Bokoro est parmi
les 42 hôpitaux élus de ce pays qui reçoivent ce matériel. Le même geste a été posé par le docteur Jean-Pierre Lokonga à l'hôpital général de Bandundu dans la province du Kwilu. Comme on les voit, la situation de la population des provinces de Mai-Ndombe et du Kwilu préoccupe au plus haut point la direction du projet de développement du système de santé. Parlons à présent des exploits de nos forces armées à l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations contre les ADF se poursuivent, sont désemparées, les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs plutôt. Les détails dans cet élément de reportage de la presse militaire. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entraînés des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves pendant 2 mois et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je voudrais remercier les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Walese Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ile yote iko watu ya Walese Vunkutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, mimi nadhani son excellence siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenyewe FARDC nafanya. Mimi nadhani pale sina neno mingi ya kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que assainissement de la ville, province de Kinshasa, on en parle dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les vendeurs de riz chassés, les kiosques et autres étalages placés sur la chaussée. Telle est l'ambiance qui a régné ce jeudi dans la journée au rond-point Willery. Approcher les bourgmestres de la commune de Lingwala, trouvés sur place, déclarent avoir averti les tenanciers. Aussi, dit-il, cet endroit doit redevenir salubre. Gisèle Olivier Toko et Lola Kinyamba étaient là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. L'incident malheureux survenu à Matadi Kibala est l'élément déclencheur de cette décision. Les autorités municipales passent à l'action. Aucun vendeur sur la chaussée. C'est le cas ici, au rond-point Willery, où les engins de Kinbopeto ont détruit 2 kiosques. C'est la chasse aux vendeurs de rue. Question également de rendre salubre ces lieux. Augustin Kama, bourgmestre de la commune de Lingwala, était descendu sur place.
Vous n'allez pas comprendre que les gens ont construit même jusqu'au boulevard. Vous avez suivi les accidents de Matadikibala et l'accident qui vient de se passer derrière moi ici vers Bouchimobila. Donc il faudrait que nous puissions dégager tout ce que nous avons trouvé comme kiosque, ce que nous avons trouvé comme marché public tout au long du boulevard. Il faudrait dégager ça. Mais nous apprécions d'autres communes, d'autres villes par exemple, d'autres pays. Et pourquoi pas notre ville? Il faudrait que nous puissions travailler pour ouvrir la voie publique. Les gens ont bloqué la voie publique de l'État. Alors c'est impossible. La raison pour laquelle vous nous avez dit, nous avons vu, nous sommes en train de travailler sur Mouleri. Les gens ont envahi le rond-point Mouleri, impossible. Il n'y a même pas de passage. Alors, dans le plan de la ville de Kinshasa, le rond-point Mouleri sera orné dans les jours à venir. Interprise, les délais ont été donnés. Ils sont informés. D'ailleurs, moi-même, la semaine dernière, j'étais ici. J'avais chassé les gens. Quand vous leur posez la question que le mouvement s'est déjà passé ici, ils vous diront que le mouvement c'est lui-même était passé. Du côté des tenanciers de kiosques et autres étalages, ce sont de pleurs. Place où on a des biloko, on a à l'État. Donc, nous avons un document au Bokumès à l'une a autorisé pour que nous exploitions place où. L'autorisation c'est après une année et ça renouvelable. Donc, je ne vais pas faire encore même 6 mois. Mais je suis surpris, il y a que Naé, Nakouti, Kimbo, Peto, Babuki Biloko. Sans avertissement. Avertir, vous sautez. Pour ce qui est de l'observateur, chacun émet son point de vue vis-à-vis de cette opération. La loi est dure, mais c'est la loi. Et puis pour terminer, du 24 au 26 février 2022, l'église Shalom, située sur l'avenue Louvoulou, numéro 17 bis, Bandal Bambolé, organise une grande conférence sous les thèmes, une grande conférence plutôt sur la croissance de l'église, sous les thèmes comment bâtir une église efficace. Héritier Toubilando. Connaissez déjà. Comment bâtir une église efficace? Tel est le thème de cette grande conférence école sur la croissance de l'église qu'organise l'église Shalom située sur l'avenue Louvoulou, numéro 17 bis, Bandal Bombolé, à l'arrêt Petit Pont, du 24 au 26 février 2022. Une conférence co-animée par le révérend Richard Goki, le révérend Valentin Mazakana, le révérend Ribens Simbi, ainsi que l'apôtre Prosper Mata Makanda, qui revient ici sur le rôle d'une église efficace, faisant référence au thème de la conférence. C'est que l'église doit se préparer, parce que nous parlons bien du temps de la fin. C'est le temps où le diable agit efficacement, le diable est en train de travailler, le diable est en train de susciter des fossoyeurs même dans l'église. Et l'église doit travailler pour parer à cette situation. Et pour parer à cette situation, c'est pourquoi nous appelons que l'église soit efficace. Une église qui s'est préparée contre les intempéries, contre les bouleversements de toutes sortes qui peuvent engendrer des intoxications qu'amène les diables dans l'église. Voilà donc pourquoi nous avons parlé de l'église efficace maintenant. À tous les serviteurs de Dieu, c'est de préparer efficacement leurs églises, de se donner à la formation de leurs fidèles, qui ne laissent pas les fidèles se divaguer par-ci par-là. Les fidèles sont faits pour être fidèles d'une église et non pas fidèles de 10 églises. Aujourd'hui, nous avons des fidèles qui fréquentent 5, 3, 6 églises. Ce n'est pas normal. L'appel est donc lancé afin de prendre part à cette conférence pour l'efficacité de l'Église.
j'invite tout le monde à venir à la conférence. La conférence ne vient que commencer aujourd'hui. Nous serons encore là demain et nous serons encore là le samedi. C'est sur Louvoulous, au numéro 17A, église Shalom. C'est l'église qu'a construit mon fils spirituel, que j'ai engendré dans la foi, le pasteur Richard Goki. C'est dans cette église-là, à Petit Pont, en allant vers Sélémao, vous allez entrer sur la rue Louvoulous, au numéro 17. C'est là où je vous invite. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.